récemment, il y a quelques mois de cela, il y a eu une tentative de coup d'État au Mali où des officiers supérieurs étaient impliqués, et même des généraux étaient impliqués. En fait, il ne faut pas s'étonner de tout ce qui arrive. Et les services de renseignement, même les plus poussés du monde, n'y peuvent rien parce que le verre est déjà dans les fruits. Ce qui arrive là ne vient pas de façon subite. C'est des actions planifiées depuis des décennies. Donc, il y a des cellules dormantes un peu partout. Et il y a des gens que tu ne peux même pas imaginer qui travailleront un jour contre leur pays. On le voit par exemple au Burkina avec des gens comme Newton Ahmed Bari. Qui aurait pu imaginer que à un certain moment de l'histoire, il allait se mettre du mauvais côté contre son propre pays? Qui aurait pu imaginer que des gens comme Omar Mariko ou l'imam Diko, donc ce sont des choses qu'on ne peut pas prévoir. Et là où il faudra qu'il y ait plus d'engagement, c'est que l'ensemble des populations de l'AES doivent savoir que les militaires uniquement ne peuvent pas défendre tous les territoires. Partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle des réservistes. Et je pense que le Burkina encore va donner le premier signal, parce que je crois que bientôt, d'ici la fin de l'année, c'est plus de 100 000 réservistes qui vont être formés. En réalité, il faut savoir que personne n'a pour vocation de mourir pour l'autre. C'est vrai, il n'y a pas un meilleur engagement que de porter les armes pour défendre son propre pays. Mais nous devons tous savoir que ce n'est pas exclusivement réservé aux forces de défense et de sécurité cette noble tâche. Nous devons tous nous mobiliser. Donc, il ne faut pas croire que c'est une défaillance des services de renseignement, parce que l'histoire contemporaine de nos différents pays ont toujours montré que les traîtres sont dans 90% des cas dans les systèmes nous-mêmes. Ce sont des gens qui sont dans les systèmes, qui occupent de hautes responsabilités, qui sont le plus souvent de connivence avec l'impérialisme. C'est eux qui sont le plus souvent des traîtres. On a eu des cas au Burkina Faso où l'adjoint de l'ANR s'est retrouvé aujourd'hui aux côtés de l'ennemi. Qui aurait cru? Comment on aurait pu deviner qu'une telle personnalité pouvait trahir? Des militaires au Burkina également ont été dégagés. Donc il ne faut pas s'étonner et il ne faut pas croire également que ça prendra fin. Les traîtres, il y en aura toujours, parce que ce sont les premiers, c'est ce que l'Occident et les ennemis de l'Afrique recherchent. Voilà, pour les donner, pour les faire miroiter, les faces du pouvoir, les faire des promesses. Et malheureusement, ce sont des gens qui sont très naïfs, qui n'ont pas une certaine capacité d'analyser l'histoire, et ce sont des gens également qui sont facilement corruptibles. On a vu avec les derniers coups d'État au Burkina, où des commerçants, des militaires et des civils ont été impliqués. Donc il ne faut pas s'étonner, et ce n'est pas du tout une défaillance dans le service de renseignement, parce qu'il y a des complicités qu'on ne peut pas imaginer jusqu'au jour où on les découvre. Mais vous voulez réagir, mais je vais permettre d'abord, je vais dire